Médiocrité, état de ce qui est médiocre, banal ou ordinaire, et qui ne se distingue ni par sa qualité ni par son excellence. Insuffisance de qualité et de valeur de quelque chose ou de quelqu'un. Beaucoup de personnes excellent dans l'art de la médiocrité. Héritage culturel ou manque d'application et de sérieux, la médiocrité n'en demeure pas moins l'ennemi numéro 1 de l'excellence. Comment sortir de cet état pour enfin jouir de la satisfaction personnelle que procure le travail? Comment évaluer et améliorer vos compétences en 5 étapes simples? Nous le voyons tout de suite. Bonjour, je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles, améliorer votre productivité et augmenter vos performances. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils éclairés. La compétence. La compétence s'acquiert par la pratique, le passage à l'action. Une compétence, ce n'est pas que du savoir, c'est aussi de la pratique, du savoir-faire, des comportements. La connaissance s'applique au savoir théorique et technique qui s'acquiert par la formation, l'expérience, tant professionnelle que personnelle. La compétence ajoute une dimension pratique. C'est la mise en œuvre des connaissances dans des situations bien spécifiques. La compétence est donc par nature appelée à évoluer en fonction de notre niveau de maîtrise. En entreprise, quand le débutant se prend pour un pro, on assiste tout simplement à un résultat médiocre. Il est important de reconnaître la saison dans laquelle nous sommes et le niveau dans lequel nous évoluons. De nos jours, les gens sont de plus en plus pressés et veulent brûler les étapes. Mais au final, ce sont eux qui se brûlent les ailes. Les professionnels, dans leur majorité, veulent évoluer rapidement. Leur motivation principale étant d'avoir des gains plus élevés. Gagner plus d'argent. On ne prend donc plus le temps d'attendre, on ne prend plus la peine de maturer dans le poste. Résultat des courses, tu as le titre, tu as le salaire, mais la capacité de gestion de stress associée à ce poste, tu ne l'as pas. La maîtrise de soi pour résister à ce niveau de pression, les aptitudes pour gérer le niveau de conflit auquel t'expose ce poste que tu as tant convoité, tu ne les as pas. De nombreuses situations de burn-out ou d'épuisement professionnel trouvent leur origine dans ce genre de situation. Il y a des compétences que l'école te permet d'avoir, qu'une bonne formation te donnera, mais il y a un type de compétences que seule la vie pourra te communiquer. Des compétences qui s'acquièrent avec le temps. Il est important de croire et de respecter le process. Ce que Dieu a prévu pour toi te sera donné en son temps, car Dieu est fidèle. La Bible dit à ce sujet, un héritage pour lequel on s'est hâté d'acquérir au début ne sera pas béni à la fin. Face à un travail, beaucoup de personnes se diront compétentes pour l'accomplir juste parce qu'elles savent ou pensent savoir comment le faire. Malgré toute leur bonne volonté et leur enthousiasme, si elles n'ont pas un niveau de compétence élevé, il est fort probable que le résultat soit médiocre. De la même manière, en entreprise, de nombreuses personnes sont frustrées parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi, malgré le fait qu'elles maîtrisent un sujet selon elles, on ne leur confie pas de plus grandes responsabilités. Alors, cette partie est pour vous aider un tout petit peu. Il existe en effet différents niveaux de maîtrise d'une compétence. Le niveau de notion ou débutant. Les niveaux de notion sont ceux où le professionnel ou le travailleur évalué dispose de notions très basiques et limitées dans le domaine en question. Par exemple, une personne qui a un niveau de notion en informatique peut connaître les bases de l'utilisation d'un ordinateur, mais ne sait pas comment installer un logiciel ou résoudre des problèmes plus complexes. Le niveau intermédiaire.
Le deuxième niveau sur l'échelle des niveaux de compétences professionnelles, c'est le niveau intermédiaire. Ici, le professionnel ou la personne concernée dispose d'une connaissance générale et théorique. Il peut arriver que cette connaissance lui serve par moment, mais pas au quotidien. Il ne peut donc pas avoir une parfaite maîtrise ou une expérience solide dans le domaine. Cependant, il a quand même la capacité de mettre en œuvre le savoir-faire et la connaissance dont il dispose pour gérer des situations courantes et simple. Contrairement à un professionnel de niveau 1, il peut parfaitement agir en toute autonomie, sans être encadré. Le niveau avancé. Pour le niveau 3 sur l'échelle des niveaux de compétences professionnelles, on retrouve les professionnels de niveau avancé. C'est un niveau qui suggère que vous disposez de connaissances théoriques et pratiques approfondie dans le domaine concerné. Vous utilisez régulièrement cette compétence, ce qui vous confère une expérience solide. Un professionnel qui se retrouve à ce niveau est en mesure de mettre en œuvre son savoir-faire dans des situations diverses. Il peut gérer des situations courantes et complexes et surtout, il peut le faire en toute autonomie. C'est seulement à ce stade que l'on peut dire que le collaborateur a une bonne maîtrise du sujet. Le niveau expert. Le niveau expert est celui où le professionnel est reconnu pour sa maîtrise exceptionnelle du domaine. Il est également capable de former et de guider les autres professionnels de la matière. Enfin, il est en mesure de contribuer à l'avancement du domaine grâce à ses connaissances et son expérience. Pour ce niveau en particulier, les chercheurs se sont entendus sur ce qu'ils croient être le minimum pour une véritable expertise, à savoir 10 000 heures. Oui, vous l'avez bien entendu, 10 000 heures. Selon les scientifiques, il faut en effet avoir passé 10 000 heures sur un sujet pour pouvoir parler de véritable maîtrise. Ça rend assez humble, n'est-ce pas? Comment se situer du coup dans tout cela? Pour éviter tout amalgame à l'avenir, je vais maintenant partager avec toi une méthode en 5 étapes toutes simples qui vont t'aider à évaluer les différents niveaux de maîtrise de tes compétences. Pour ce faire, je te propose de t'armer de courage et de lucidité pour suivre les 5 étapes suivantes. Première étape, identifier les compétences que vous souhaitez évaluer. Les compétences sont généralement classées en 2 grands groupes. Les compétences techniques, compétences métiers ou encore hard skills, qui sont des compétences spécifiques à un domaine d'activité ou une profession en particulier. Elles sont généralement apprises et mises en œuvre, tandis que les compétences comportementales ou soft skills, pour leur part, relèvent davantage du savoir-être et des qualités humaine et relationnelle de tout individu. Ce sont des compétences relatives à la personnalité et au comportement d'une personne. On peut adjoindre au grand groupe des compétences comportementales les compétences sociales, qui sont les compétences indispensables à la vie en société. Les compétences techniques montrent ce que nous savons faire, pendant que les soft skills reflètent notre nature, qui nous sommes à l'intérieur. Il faut donc que l'on admette une bonne fois pour toutes que la vie personnelle est intimement liée à la vie professionnelle et que ce ne sont juste que 2 faces d'une même pièce. Laquelle de tes compétences veux-tu donc évaluer? Deuxième étape, déterminer les critères d'évaluation. Si c'est ton niveau de maîtrise d'une langue, le français par exemple, que tu souhaites évaluer, tu pourras utiliser un critère comme le nombre ou le type de fautes de grammaire, d'orthographe et de conjugaison commises. J'encourage vivement les personnes venant de pays même francophones à faire cet exercice. Parfois, on se dit que c'est un acquis, alors que notre niveau de maîtrise de la langue peut s'avérer être un frein dans notre avancement. Plus on envisage de grimper dans les échelons, moins on peut se permettre d'utiliser de manière interchangeable les compléments d'objets directs et indirects, mixer les le, la, lui, leur. À un certain niveau, ce n'est plus possible. Si tu souhaites de manière plus générale évaluer tes compétences en communication, tu pourras utiliser des critères comme la clarté du discours, la concision, l'écoute active. Troisième étape, auto-évaluez-vous. Une fois que vous avez déterminé la compétence que vous souhaitez évaluer et vos critères d'évaluation, à ce moment-là, prenez votre courage à 2 mains. Soyez honnête avec vous-même et évaluez-vous de manière objective
et réaliste. Pas de compromis avec vous-même. Prenez le temps de réfléchir à vos réalisations, vos objectifs et vos compétences. Identifiez vos points forts et vos faiblesses. Identifiez également les domaines dans lesquels une amélioration est attendue de vous et proposez des solutions pour y parvenir. Faites une évaluation constructive. Même si les résultats sont assez faibles, ce n'est pas grave. Le but est qu'il ne reste pas longtemps ainsi. Quatrième étape, recensez les avis de votre entourage. Parfois, nous sommes trop impliqués pour bien voir. L'avis de notre entourage à ce moment-là devient très précieux. Demandez l'avis de vos collègues, de vos amis, de votre famille sur vos compétences. Parfois, les gens remarquent des choses à améliorer sur nous, mais n'osent pas nous le dire. Si nous leur donnons la permission, nous serons très surpris. Ces commentaires pourront aussi vous aider à mieux identifier vos points forts et vos faiblesses, justement. Cinquième étape, formez-vous. Une fois que vous identifiez des lacunes dans vos compétences, je vous en prie, formez-vous, formez-vous. Cherchez des moyens de vous former. Vous pouvez suivre des formations. Il y a énormément de formations gratuites en ligne où vous pourrez trouver votre compte. Lisez des livres, assistez à des conférences. Demandez de l'aide des personnes plus expérimentées dans ce domaine. Bref, trouvez le moyen de vous améliorer et de sortir de la médiocrité. Oui, parce qu'en règle générale, tout travail effectué avec un faible niveau de compétence produit un résultat médiocre, approximatif. Pourquoi vous contenter d'être dans l'à peu près alors que vous avez reçu la capacité de faire les choses avec excellence? Pourquoi vous en priver? Les commencements sont toujours faibles, mais ils ne sont en aucun cas méprisables, parce qu'ils n'ont pas vocation à rester au stade embryonnaire. Ne méprisez jamais les faibles commencements, ni dans votre vie, ni dans celle des autres, car vous n'avez aucune idée de leur destination. Vous ne savez pas l'œuvre que le Créateur est en train de faire pour leur temps ou le vôtre. Je pense que nous parlerons justement lors de notre prochain rendez-vous de l'importance de la vision et de la nécessité de se fixer des objectifs pour réussir notre projet professionnel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. La Bible nous relate le parcours professionnel d'un jeune homme nommé Joseph qui était esclave au pays d'Égypte. D'esclave, il est passé serviteur, puis intendant de la maison de son maître, et suite à un concours de circonstances, il devient intendant de la prison royale, puis premier ministre du roi d'Égypte. Waouh! L'Égypte étant la plus grande puissance économique de cette époque. Si ce n'est pas un parcours, ça? Un parcours où Joseph a été fidèle à chaque étape du process et où Dieu lui a donné de jouir de sa faveur. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous en confiera de plus grandes. J'aimerais dire à quelqu'un que ce genre d'exploit professionnel est encore possible de nos jours. Les exemples sont légion. Personne ne naît grand. Personne ne commence grand. Mais ceux qui deviennent grands, sont ces personnes qui à un moment donné de leur vie ont pris la décision de grandir, et ce, indépendamment de leurs circonstances. Nous n'arrêterons pas d'insister sur ce point. Visez l'excellence et formez-vous pour devenir meilleur chaque jour un peu plus. Que cela soit votre partage, parce que it's time to work.